Par ailleurs, puisqu'il est question des élections, les événements ont débordé au cours de la fin de semaine à Saint-Zotique. Alors que les électeurs étaient appelés aux urnes dimanche pour le vote par anticipation, un candidat au poste de conseiller dans le district 6 a eu une bien mauvaise surprise en découvrant des graffitis haineux sur sa porte de garage et des pneus crevés sur ses véhicules. Les actes criminels auraient été perpétrés dans la nuit de samedi à dimanche. La Sûreté du Québec confirme qu'il n'y a aucun suspect pour le moment et que l'enquête est menée par le bureau d'enquête de la MRC de Vaudreuil-Soulanges-Ouest à Sainte-Clette. Le public ayant des renseignements à transmettre peut le faire au 450-456-3883. Le maire de Saint-Zotique, Yvon Chiasson, lance un appel au civisme et au calme. Il dit lui-même qu'il s'agit d'un cas d'intimidation et qui n'a pas lieu d'être. Il ajoute qu'on se présente en politique parce qu'on veut servir la population et qu'on désire aider, rappelant qu'il ne s'agit que d'une élection. Enfin, après le premier appel de candidats pour les élections municipales à Pointe-Fortune, aucun citoyen ne s'était manifesté avant la date limite pour occuper 2 sièges de conseillers. La situation avait entraîné un deuxième appel de candidature pour les sièges 1 et 2, puisque le maire François Bélanger et 4 autres conseillers avaient été élus par acclamation. Comme personne ne s'était manifesté avant le 6 octobre, les autorités devaient faire un appel de candidature, un avis d'élection et proposer de nouvelles dates pour les 2 sièges disponibles. La nouvelle période de mise en candidature se déroulait donc du 13 au 27 octobre. Les gens avaient donc jusqu'au 27 pour déposer leur candidature. Ainsi, en ce qui a trait au siège numéro 1, une personne s'est manifestée. Il s'agit de Claude Trudel et comme personne d'autre ne s'est manifesté, il a été élu par acclamation. En ce qui a trait au siège numéro 2, 2 citoyens ont déposé leur candidature, soit Marie-France Labrie-Daou et Caroline Meloche. Les Pointe-Fortunaires résidant dans ce quartier seront donc appelés aux urnes le 26 novembre prochain. Le scrutin par anticipation aura lieu le 19 novembre. Par ailleurs, les candidats déjà élus par acclamation ont été assermentés lundi, le 30 octobre, à l'Hôtel de Ville de Pointe-Fortune.